Ok, je vous propose un deck mage qui est pas très cher. Il y a deux cartes, je crois, qui sont à environ 5 dollars, mais c'est pas forcément les cartes les plus clés du jeu. Donc ici on a deux Teria qu'on peut remplacer par n'importe quel T1, mais celle-là nous permet d'avoir ensuite de la flexibilité. Les planétaires acolytes pour avoir du 2-2. Ensuite les Star Shard Bolt, les Tracking Bolt. Ça change pas. Et là on va commencer à rentrer des cartes un petit peu différentes. On a Miraculous Familiar qui après nous donne des sorts aléatoires pour chaque sort que l'on va jouer. Defend the Rampart qui met 2 de dégâts ou 3 de dégâts si on possède une structure sur la table. La structure 2-3 armure 1 qui peut bien temporiser surtout contre les decks aggro. Ensuite on a une logique structure toujours avec les Wall of Lightning qui donne Spell Boost plus 1. Des dégâts pour essayer de se sortir de situations un peu compliquées ou à les face. Et ensuite les planétaires, donc on va rentrer dans de la logique Aether, donc Planétaire Sage. Ici on a le Dimension Looper, c'est cette carte là qui coûte 5 dollars je crois. Si vous ne l'avez pas, c'est pas dramatique. D'accord, vous pouvez la remplacer sans problème par un T4 intéressant, on va regarder ça. Et bien Crystal Rain par exemple peut être une bonne carte de remplacement en attendant. Peut-être même la meilleure carte pour l'instant. Ensuite, on passe au tour 5 de Ratify de Shape Blast. Le Labyrinth Guard qui fait armure 4-8 armure. Aether Vanguard ça coûte 1 dollar. Les 4-4 qui font 2 de dégâts, donc ça permet de garder une pression sur la table. Et le Rebirth Planétaire qui va rechercher les Aether qui sont morts, donc on peut aller rechercher tous les Aether de notre deck. Je pense qu'avec ça, voilà, vous pouvez passer mythique tranquillement. Il y a 2-3 ajustements à faire peut-être avec la nouvelle méta, mais ça je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Là on se retrouve avec le deck mage mythique ici qui a fait 22 victoires en week-end rank. On a juste changé 2 cartes suite au renouvellement du corset. Et du coup voilà, on a rajouté les deux Embrace qui me paraissent vraiment très fortes à 6 de dégâts pour 4. Et donc là on a un deck qui est à mi-chemin entre le structure et l'Aether avec un tout petit peu de burst. Le but c'est de poser de quoi tenir le board et d'aller ensuite faire des dégâts ou faire abandonner l'adversaire qui ne pourra plus passer nos créatures. Toujours Mage Bolt et on est contre un druide. Alors, on a des créatures, on a des cartes un peu trop chères, ici c'est un peu cher, on veut du plus early. Ok, on n'arrivera pas à trouver plus early je pense. On a une main un peu lourde, on va pas se mentir. Même très très lourde, on va rien pouvoir jouer là dans les premiers tours. Malheureusement on va être obligé de sacrifier le familiar. Ça n'est pas grave. On va voir ce que l'adversaire va faire, mais on n'a pas les meilleures options de jeu là, puisque voilà, des fois ça ne sort pas. Ça fait partie du jeu aussi, de devoir se battre avec ce qui va venir. Donc là une créature à 3, on pourra avoir un spell pour la gérer rapidement peut-être. Ok, donc là on a un tour 1 qui arrive un peu en retard. On va le jouer. On peut mettre la faveur à 12, ce qui est pas mal, ce qui nous donnera des options de jeu, même si on lui en donne également. Il n'y a pas grand chose ici quand même. On va faire au contraire monter les prix du Sanctum pour pas lui permettre d'y avoir accès trop vite. Prochain tour on peut faire pièce Wall of Lightning 4-5. Ok, là il y a une 4-2 qui descend, il va venir prendre le trade. Ok, la Fire Flame, donc là il est très très agressif. On risque d'avoir du mal, surtout qu'on n'a pas la OE. Alors ok, un Planétaire Sage, il fait Holding un Aether, gagne 9 faveurs, ok. C'est quand il meurt, une 4-5.
ça peut éventuellement, avec la pièce, être un bon play. On va voir ce qui se passe en face, comment il va me trade ça. Il peut faire Hero Power et mettre sa 4-2 à l'intérieur, mais elle est confused, donc pas sûr qu'elle aille là où il veut. On va voir ça. Ok, le long foot pour me mettre à 4. Ok, donc là il a effectivement été confused. Peut-être que la 3-3 va venir taper dedans non plus. Ok, donc ça va nous laisser les trades de notre côté. Il nous met à 3. Ok. Alors, on peut avoir un Wall of Lightning. Ici on a un bon trade. 4-2 dans 4-3 ou 3-3. La 4-5 nous met bien. On va venir trade ici. Et on va récupérer de la faveur. On va gagner 9 de faveur. Ce qui nous a juste permis de rattraper notre retard. Donc là on a une 4-5. On a encore des grosses créatures dans la main. Au tour 6 on va pouvoir revenir un petit peu, mais là on va être obligé d'utiliser Re-Embrace, je pense, pour gérer une de ces créatures. Donc là il va faire la 4-4 ici pour le trade. Donc ça temporise, hein, mine de rien. On a un petit peu freiné sa progression, en espérant qu'il vienne effectivement mettre son Black Jaguar dedans. Ok, Falling Star sur le wall. Et il développe. Et nous on n'a toujours pas trouvé d'AOE. On a le petit sort, hein, qui fait 1 dégât à tout le monde. Avec le wall ça peut faire 2. Et ben voilà. Deal 1 damage to each creature. Donc là on va faire 1 damage. Alors je viens de faire une erreur, j'ai joué trop vite. On aurait pu jouer Miraculous Familiar avant. Ok. Burn 6 ça sert à rien. La protéger encore plus ne sert à rien non plus. On va aller piocher. On va aller regarder un petit peu ce qui arrive. Un deuxième wall, ça on veut pas. Le deuxième wall peut éventuellement être pas mal. Le premier lui a déjà posé des problèmes. Peut-être qu'un Guildland Forcer aurait sa place dans le deck aussi. Peut-être pas très cher. Ok, il nous manque un mana ensuite pour commencer à lâcher les Aether. Et là on va pouvoir reprendre un petit peu. Alors là le ping va être évident. Par contre on est à 15 points de vie, mais il n'y a plus qu'une carte en face. Il n'y a plus qu'une carte en face. Alors... on va mettre le WoW play. On va temporiser un tour de plus. Et au prochain tour on va faire 2 dégâts à 2 ennemis. Donc là 1 et 2, on va voir, peut-être 2 sur le même. Ok, le Jaguar Staff. On va venir remettre un Jaguar. Derrière pour 3 ça va être le trade. Le body est un peu faible en fait pour la terre, ok ça c'est bon pour nous. Par contre il y en a 2 qui vont venir face, voilà. On est un peu loin derrière là pour espérer revenir malheureusement. Alors, deal 1 damage, if you're holding a terre, deal 3 damage. Et pour 2 derrière on n'a pas grand chose à part un ping. Ce qui fait 4 de dégâts ici, 5, 6. On a la Aether qui va faire 2 et 2. Ça reste le meilleur play. Donc là on a une très mauvaise sortie qu'on a payée, hein, mais si on arrive à mettre une structure assez vite, on peut avoir un Defense Rampart qui fait 3 de dégâts. Donc on pouvait récupérer les deux Black Jaguar, il y a des solutions. Hein. Si j'avais pas
Misplay, le Miraculous Familiar nous donne une carte supplémentaire également. Donc là, ok, on va prendre 5. Peut-être le moment de lâcher un Wyrmrest dessus pour rester en vie. On a plus que 4 points de vie. 3 points de vie, 2 points de vie. Le problème c'est que pour 2 de mana on va pas pouvoir faire grand chose. Prendre le ping ici. Et là il prend des dégâts, donc 3 et 2, 5. C'est terminé. C'est terminé, donc là on va faire Wyrmrest, ping, et on va s'incliner. Mais voilà, vous avez compris le principe, on essaie de mettre de quoi tenir early pour ensuite sortir les grosses créatures et ensuite bloquer le board, ce qu'on n'a pas du tout réussi à faire ici. On n'a pas vu les AOE, on n'a pas vu les sorts, les spells en début de partie. Voilà, ça fait partie du jeu, ça n'est pas grave, et c'est pour ça aussi que j'aime montrer des parties où on perd. Par contre, voilà, évitez de jouer trop vite comme j'ai fait, pensez aux cartes qui peuvent arriver comme on a fait, mais quand elles arrivent, vous ne précipitez pas. Regardez, voilà, si vous avez la solution. Allez, c'est le deck qui va vous permettre de passer mythique, tranquillement. N'hésitez pas. Je ferai peut-être une update de cartes si jamais je rentre le Guild Enforcer.